Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C, Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook, on est dans le chapitre l'algèbre, la trigonométrie hyperbolique. Je vais essayer un peu d'agrandir. Voilà. On va donc étudier les formes sinus de x plus y et on va étudier la dernière forme, tangente de x plus tangente de y. On va tenter avec la forme numérique, voir si les choses se passent bien au niveau numérique. Alors le fichier s'appelle FI, on va le sauver sous son nom. Enregistré, il y est déjà, donc c'est bon. On va récupérer le fichier principal. Alors il faut qu'il y ait un i, donc il y a bien FI, donc c'est bien notre bon fichier principal. On récupère, voilà, et ensuite on fait le test. Alors, ce que l'on veut vérifier, si tangente de x plus y, c'est égal à cette valeur-là. D'accord? Alors là, il y a deux moins qui se suivent. On va voir ça dans l'étude de l'équation. Alors, quand il y a deux valeurs comme ça aléatoires, on obtient bien une même valeur pour ces deux équations. D'accord? Donc, on peut dire qu'il y a un petit lien peut-être. On va juste changer un petit peu les valeurs pour voir si le lien reste. Eh bien oui, hein, on a toujours la même valeur, même si on a changé les deux valeurs ici. Donc on peut dire que ces deux équations ont un lien fort. Voilà. Alors on va essayer de voir si on peut le découvrir. Alors on va commencer par la règle de Osborne. Alors que dit la règle de Osborne? On récupère, on la met ici. Alors on va quand même agrandir la feuille. Alors la règle d'Osborne nous dit que si on connaît la version d'une égalité sous forme trigonométrique, on peut obtenir sa version trigonométrique hyperbolique en changeant simplement le nom des fonctions. D'accord? Les tangentes devient... Oh bah, je vais l'écrire au stylo, c'est idiot. Hop là. Tangente devient tangente hyperbolique. Et s'il y a une multiplication de sinus, cela devient moins sinus hyperbolique, sinus hyperbolique. Donc il y aura juste un signe moins à neutraliser. Donc le premier c'est tangente de hyperbolique de x plus y. La tangente c'est sinus sur cosinus, donc il n'y a pas de règle particulière. La tangente de x c'est sinus sur cosinus, donc je vais mettre la règle. Voilà. Là c'est sinus sur cosinus, donc ça fait toujours tangente de x hyperbolique, plus la tangente de y, c'est sinus de y sur cosinus de y, donc il n'y a pas de multiplication de sinus, donc ça fait toujours tangente hyperbolique de y, 1, le signe moins, d'accord? Et là, il y a tangente de x multiplié par tangente de y, donc ça fait sinus de x multiplié par sinus de y sur cosinus de x sur cosinus de y. Donc là, il y a bien deux sinus de x, sinus de y, d'accord? Divisé par cosinus de x, cosinus de y.
D'accord? Donc là, il y a bien une double multiplication. Donc le moins se transforme en plus. Et on a donc tangente hyperbolique de x, tangente hyperbolique de y. D'accord? Donc là, le signe change par rapport au truc. On va vérifier. Alors ici, en effet, le signe a bien changé. Tangente de x plus y, 1 plus tangente de x plus y. D'accord? Le double signe, là, c'est le moins dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Qui se transforme en plus. Donc là, on a bien vu, on va juste vérifier que la version, voilà, tangente de x, tangente de y, tangente hyperbolique de x, plus, d'accord, tangente de x, tangente de y, donc la version numérique correspond bien à ce que l'on vient de retrouver. Alors maintenant, on va essayer de tenter notre chance à partir de la version algébrique. Donc on va partir de là. Là, je suis courageux. Hein. Là, je suis courageux. Fichier nouveau. Abandonner. Donc, on va partir de cette équation-là. Je vous déconseille de le faire. Hein. Alors, c'est juste pour réviser les fonctions que l'on a déjà étudiées. Donc, on va faire tangente hyperbolique de x plus y. C'est égal à sinus de hyperbolique. Donc là, on va essayer de mémoire de se rappeler. Alors, ça fait sinus hyperbolique de x, sinus, non, z, cosinus hyperbolique de y, plus sinus hyperbolique de y, cosinus hyperbolique de x. D'accord? Donc là, on essaie de faire ça de mémoire, hein, on va voir. Hein. Et là, par contre, c'est cosinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de y, d'accord? Plus, là c'est normalement c'est moins avec je crois les trucs, donc sinus hyperbolique de x, sinus hyperbolique de y, d'accord? Je pense que c'est moins parce qu'ici il y a deux sinus, donc automatiquement c'est moins en forme trigonométrique, d'accord? C'est pour ça que j'ai dit moins. Alors que là il y a le même signe, d'accord? C'est juste pour vous rappeler, il y a sinus, cosinus, donc il n'y a pas changement de signe, sinus, cosinus, il n'y a pas par rapport à la forme trigonométrique, hein. Cosinus, cosinus, il n'y a pas de changement. Par contre, là, il y a un changement de signe. Si vous deviez retrouver la version trigonométrique, il faudrait mettre un signe moins ici. D'accord? Donc ça, c'est juste des petites révisions. Je ne suis pas sûr que je suis capable. Alors, ce que l'on veut, nous, c'est transformer tout ça en tangente. D'accord? On veut tout ça en tangente. Donc, il y a des sinus et des cosinus. Pour avoir une tangente, il faut sinus sur cosinus. D'accord? Donc, on va tout ça diviser par cosinus. Alors, 1, on va diviser par cosinus de x hyperbolique et cosinus de x, y, d'accord, pour transformer, parce que l'on veut du sinus sur du cosinus. Donc, comme là, il y a un peu de tout, mais il faut mettre au dénominateur des cosinus, parce que si on met des sinus, on va avoir cosinus sur sinus. D'accord? Si je mettais ici 1 sur sinus, d'accord, j'aurais à un moment donné un cosinus sur un sinus. Et là, ça serait plus tangente, ça serait cotangente. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre, en ne sachant pas, j'ai choisi de mettre des cosinus sur des cosinus. Uniquement parce que je sais que soit ça s'annule, soit je me plante, mais j'ai le moins de chances de me planter en mettant des cosinus partout. Cosinus
hyperbolique. D'accord? Voilà. Là, j'ai choisi cosinus, cosinus, parce que ce que je veux, moi, c'est des cosinus au dénominateur. Donc, je mets des cosinus au dénominateur, tout simplement. D'accord? Il faut expliquer ce qu'on fait. Hein. Alors, maintenant, on va essayer de faire les choses de manière truc. Là, donc, on a sinus de x, cosinus de x, donc ça fait tangente de x hyperbolique. Tangente hyperbolique de x. Sinus sur cosinus. D'accord? La cosinus sur cosinus, ça fait 1. Donc, est-ce que je le marque? Allez, je le marque juste pour marquer le coup. D'accord? Là, il y a sinus de y et cosinus de y. Donc, ça fait tangente de y. Tangente hyperbolique de y. Là, il y a cosinus de x et cosinus de x. Donc, ça fait 1. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. On verra ça. Hein. Alors maintenant, on continue notre opération. Là, il y a cosinus de x et là, il y a cosinus de x. Donc, ça fait 1. Oh là, ça fait 1 avec des bâtons. Ça fait 1 avec des bâtons, ça fait 1 quand même. Hein. Ça fait 1 quand même. La cosinus de y et cosinus de y. Ah, ça va pas, ça. Eh bien, ça fait 1 aussi. Eh bien, c'est bien, ça. J'avais déjà oublié que ça fait 1 partout. Alors, on recommence. Hein. La cosinus de x sur cosinus de x, ça fait 1. La cosinus de y sur cosinus de y, ça fait 1. Ça fait pas 11, ça fait 1 multiplié par 1. Donc là, on met le truc. D'accord? Là, il y a sinus de x sur cosinus de x. Donc ça fait tangente de x. Tangente hyperbolique de x. Sinus de y sur cosinus de y. Donc ça fait tangente hyperbolique de y. D'accord? Donc, on va juste effacer, on ne va pas réécrire tout ça, on va donc juste effacer les 1 ici, et le 1, on va en garder 1, et on a notre équation. D'accord? Alors, c'est pas si terrible que ça. Hein. On va juste recopier ça, voir si c'est la même. Voilà. Voilà, tangente de x, tangente de y, 1, tangente de x, tangente de y. D'accord? Donc on est bien parti de cette équation-là, de sa définition sous forme de sinus et de cosinus, d'accord? Hyperbolique, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois. Hein. Et on a réussi à retrouver l'égalité de départ, l'égalité que l'on a vue sur le, comment ça s'appelle? Sur le langage C. Alors bon, ben là c'est bon. Abandonné. Donc maintenant, on va essayer de faire la même chose avec la même élégance, avec la version tangente moins y. Donc là, ça va être beaucoup plus dur. Alors, on va faire... Alors là, elle s'appelle FJ. Enregistré sous FJ. D'accord. Alors là, on va étudier tangente de x moins y. D'accord. Et on va essayer de voir si cette valeur-là correspond à celle-là. D'accord. Et ben, je vous souhaite du courage, hein, parce que là, moi, je ne me le sens pas, mais enfin, on va essayer. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors, on va récupérer le fichier principal. Pour éviter les erreurs, on regarde, il y a FJ ici, il y a FJ ici, donc les deux fichiers ont bien un lien. Alors, quand on donne pour valeur un demi et un quart, et 1 sur 4, pour tangente hyperbolique, on a bien cette valeur-là. Et pour cette équation-là, on a bien la même valeur. Donc on va juste essayer de mettre un 3 ici et un 3 ici. Et bien on a toujours bien la même valeur, donc c'est bon. Donc on peut dire qu'on a de la chance.
Alors maintenant, ce que l'on va tenter, c'est de voir si on connaît la version en forme trigonométrique, si on peut l'avoir en hyperbolique. Donc on va récupérer la fonction trigonométrique. On va la mettre ici. Donc là, on a la version trigonométrique. D'accord? Et donc, vous vous rappelez, avec la règle d'Osborne, elle nous dit que les tangentes de x se transforment en tangente hyperbolique de x. D'accord? Et s'il y a des sinus, là, ça fait moins sinus hyperbolique, d'accord? Donc la tangente de x plus y, c'est sinus sur cosinus, donc il n'y a pas de multiplication de sinus, donc on peut directement écrire tangente hyperbolique de x moins y, d'accord? Tangente de x, c'est sinus, tangente hyperbolique de c'est sinus sur cosinus, donc il n'y a pas de multiplication de sinus, donc on peut faire tangente hyperbolique de x, là il y a le signe moins. Alors tangente de y, il n'y a pas de multiplication de sinus, donc on peut faire tangente hyperbolique de y, ce qui est une bonne chose. On va agrandir le trait, on va essayer de faire ça bien. Et on reprend le truc fin pour l'écriture. La 1, ça ne change pas, là non plus. La tangente de x multipliée par tangente de y, ça nous donne sinus de x, sinus de y sur cosinus de x, cosinus de y. D'accord? Cette équation-là, si je la développe en sinus, donc il y a bien deux sinus. Donc on est dans le cas, il faut mettre un signe moins. On va mettre un signe moins ici. Et on va faire donc tangente hyperbolique de x, tangente hyperbolique de y. D'accord? Alors je ne vais pas tout réécrire, je vais juste effacer le signe plus. Voilà, et on a le signe moins. D'accord? Donc on va juste vérifier le résultat. Alors, on va juste écrire correctement. Donc on voit, oui, il y a bien le signe moins, il y a bien le signe moins ici, d'accord? Donc ici, il y a le signe moins, tangente de x moins tangente de y, et 1 moins tangente de x, tangente de y, d'accord? Donc là, c'est bon. Alors on essaiera de se rappeler que le signe, que dans la version tangente trigonométrique, il y a plus, et dans la version tangente hyperbolique, il y a moins. Et il y a moins, tout simplement parce que il y a une multiplication de deux sinus. D'accord? Donc si on arrive à se rappeler de ça, on devrait pouvoir se rappeler de ça assez facilement, puisqu'il n'y a qu'à ce niveau-là qu'il y a une multiplication de deux sinus. D'accord? C'est ici, hein, c'est là que je l'ai montré. Donc ça, on arrête, on abandonne. Alors maintenant, c'est là où ça va être, comment ça s'appelle? Ça va être... on se le fait celui-là? Waouh. Donc je vais essayer de le faire. Si je le rate, tant pis, vous aurez la version ratée. Mais je vais essayer de vous donner des explications comment rater votre bac en 5 minutes. Alors, le problème c'est... Alors, on va commencer par tracer un trait, d'accord? Un grand trait, pour avoir le temps de respirer, pour savoir ce que je vais vous dire comme bêtise. Alors là, on veut retrouver cette équation-là. On sait que, de mémoire, moi je dis ça de mémoire, hein, les sinus et les cosinus sont mélangés, alors que les cosinus, eux, sont tous identiques. D'accord? Et là, il y a un moins. D'accord? Alors, moi, je vais faire le mélange. Alors, ici, je vais mettre sinus de x,
cosinus de y. D'accord? Pourquoi je le mets dans ce sens-là? Je le mets dans ce sens-là parce qu'ici, il y a un moins. Et le sinus, comme il y a un moins ici, et que là c'est sinus de x, il n'y a pas de moins ici. Là, je vais être obligé d'écrire sinus de y. D'accord? Et donc, je vais mettre un moins parce qu'il y a un moins là. Je ne sais pas si j'arrive à me... Donc, là, je fais sinus hyperbolique de y, cosinus de x. D'accord? C'est comme ça que j'arrive à me rappeler que ce que je me rappelle de mémoire, c'est que les sinus, les fonctions varient. C'est-à-dire que s'il y a sinus, il y a cosinus, sinus et cosinus. Et pour me rappeler qu'il y a un signe moins, je vois qu'y, il y a un signe moins devant le truc. Donc je sais, dans ma logique, c'est que le sinus de y, il y aura le moins devant le sinus de y. C'est pour ça que le sinus de x, je l'ai mis ici, et que le sinus de y, je l'ai mis ici. D'accord? Tout ça parce que je me dis qu'il y a un moins ici qui est en relation avec le sinus de truc. D'accord? Ensuite, on va voir si ma truc est bonne. Hein. Ici, donc, on sait que c'est des cosinus. Donc, ça va être cosinus, cosinus, plus ou moins sinus, sinus. Donc, cosinus, cosinus. Donc, ça fait cosinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de y. D'accord? Et là, il y a encore un moins. Et quand je vais écrire ici, il va y avoir sinus de y. Donc, suivant la même logique, je vais mettre un moins ici, parce que là, je vais écrire sinus hyperbolique de y, sinus hyperbolique de x. D'accord? Même si ici, c'est une fonction cosinus, là, son développé se forme sous forme de sinus de y. Et comme le y ici, il y a un moins ici, d'accord? Donc, je vais mettre 2 moins. Donc, je vais tenter comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Hein? Je ne suis pas sûr que c'est vrai. On vérifie tout de suite. Sinon, ça ne sert à rien de... Ou on attend la fin. Allez, on joue le jeu, d'accord? Je ne vérifie pas. Je fais toutes mes bêtises. Et vous aurez droit à une bêtise si on truc. Donc là, ce que je veux, c'est des tangentes partout. Donc, tangente, c'est sinus sur cosinus. D'accord? Donc, il faut qu'au dénominateur, il y ait des cosinus. Donc, je vais tout simplement diviser par 1 sur cosinus de x hyperbolique. Voilà. Cosinus hyperbolique de y. D'accord? Puisque je veux des dénominateurs des cosinus au dénominateur, je vais pas m'amuser à mettre des sinus au dénominateur. Je vais mettre que des cosinus. Là, je vais faire la même chose, hein, puisque si on multiplie ici par ce facteur, il faut aussi multiplier ici par ce facteur. Là, franchement, c'est l'aventure. Hein, l'aventure est au bout du chemin. Essayez de vous amuser à faire ça. Hein, en vous disant que quoi qu'il arrive, vous publiez la vidéo. Si même c'est complètement nul ce que vous avez dit, tant pis. Là, il faut avoir un sacré... Ah, je vais essayer de faire bien. Je vais faire plus épais. Et ça me permet de réfléchir pendant que je fais plus épais. Voilà. Donc là, je prends plus fin. Alors, bon, ben là, on a du cosinus de x et du sinus de x. Donc, on fait du tangente hyperbolique de x. D'accord? Là, on a du cosinus hyperbolique de y et du cosinus hyperbolique de y. Donc, ça fait du 1. Cosinus hyperbolique de y sur cosinus hyperbolique de y. Alors là, il y a un signe moins. Eh ben, on va mettre un signe moins. On va pas faire les difficiles. Alors là, on a du cosinus hyperbolique de x et du cosinus hyperbolique de x. Donc ça va faire 1. Je vais mettre des petites parenthèses. Ça va faire 1. Et là, on a du sinus hyperbolique de y et on a du cosinus hyperbolique de y. Donc ça va faire du tangente hyperbolique de y. D'accord? Sinus y, cosinus y, tangente. Cosinus de x, cosinus de x, ça fait 1. D'accord? Alors, maintenant, on va passer au dénominateur. Là, on a du cosinus de x, et là, on a du cosinus de x. Donc, ça fait 1, avec la petite parenthèse.
Là, on a du cosinus de y et on a du cosinus de y, donc ça fait 1. Donc on fait 1. 1 multiplié par 1. Là, il y a un signe moins, donc je ne vais pas faire le difficile, je vais mettre le truc. Alors, là, déjà, il y a sinus de x, sinus de y. Donc, le 1, le moins, il se transforme en plus. D'accord? Ah non, on n'est plus dans la règle d'Osborne, je m'excuse. Là, je vais trop loin. Non, on arrête on est sérieux. Cosinus de x hyperbolique, et là, sinus de y, non, sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique, donc ça fait tangente hyperbolique de x, d'accord? Et là, on a sinus hyperbolique de y et cosinus hyperbolique de y, donc ça fait tangente hyperbolique de y, d'accord? Alors, est-ce que ça, c'est la bonne équation? Ce qu'on va faire déjà, on va effacer le 1 et le 1 ici. Là, il y en a 2, on va en garder juste un. Oh bon, on va l'effacer, on va juste le remettre. Voilà. Et voilà, donc on va voir maintenant, est-ce que vous y croyez? Alors, ben, ce qu'on peut faire, c'est la version trigonométrique. Alors, la version trigonométrique, c'est tangente de x moins tangente de y, d'accord? Parce que je peux très bien aussi me tromper sur la version... voilà, C1 plus tangente, j'ai gagné. Allez, j'aurais dû parier, franchement. Là j'ai gagné, eh oui. Je me rappelle simplement de mémoire que quand c'est tangente de x moins y, le moins, il est au même niveau que le truc. Ça, c'est ma méthode mémotechnique. Et il y a le plus ici, d'accord? Puisque les trucs sont inversés en trigonométrie. Et là, il y a sinus. Donc, quand on passe en hyperbolique, il devient moins. Donc, j'ai raison. J'ai gagné. Vous voyez? C'est une manière de travailler qui est intéressante parce que ça permet de réviser et d'essayer de se rappeler des méthodes qui vous permettent de corriger. Par exemple, là, vous êtes là, on ne vous a pas donné cette équation. La version trigonométrique, en règle générale, on la connaît plus facilement que l'hyperbolique. Vous voyez, j'ai pu vérifier à partir de la trigonométrie, j'ai pu vérifier mon truc. Maintenant, c'est pas dit que c'est juste, hein, parce que j'en suis pas encore... moi, j'en suis sûr, j'ai l'intime conviction, mais ça ne veut pas dire que mon intime conviction ne suffise en mathématiques. Le fait d'être 1 million à croire que la Terre est plate, ça ne va pas la faire courbe. Donc c'est l'inverse. Le fait de croire à 7 milliards que la Terre est ronde, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas plate, hein. Voilà. Donc là, j'ai prouvé que la Terre est plate. Tangente de x, tangente hyperbolique de y, tangente hyperbolique de y. Là, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. D'accord? Et en plus, je l'ai fait en beaucoup moins d'espace que là où c'est vraiment très, très développé. D'accord? Donc, eh bien, c'est bon. Alors j'espère que cette manière vous plaît, puis moi ça me plaît bien, donc c'est l'essentiel. Bon, je pense qu'on a fini on a bien fini, hein. Voilà. Donc on a fini les versions sinus de x plus y. Merci.